Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, il y a des abonnés qui m'ont demandé comment on fait pour soutenir la chaîne. C'est tout simple les amis. Alors sur chaque vidéo, dans la description de la vidéo bien sûr, vous voyez, hop, lien du Tipeee, hop, réaction révolution. Vous cliquez dessus, c'est simple comme bonjour, hop, vous voyez, vous pouvez mettre 10 euros. Si vous voulez mettre plus, vous avez juste à mettre, vous voyez, si vous voulez mettre 50, vous mettez 50. Si vous voulez mettre 1 euro, vous mettez 1 euro, hop, vous cliquez sur Tip et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple comme bonjour. Alors pourquoi j'ai besoin de vous? Vous êtes que... Attendez, excusez-moi. Hop, allez, attendez, hop. Voilà. Vous êtes que 11 tipeurs à avoir participé à la chaîne actuellement. Pour 76 euros collectés. C'est pas beaucoup les amis, c'est pas beaucoup, surtout qu'on est 10 000, on est plus de 10 000 abonnés. Il suffirait que chacun d'entre vous donne 20 centimes pour que la chaîne reparte. 20 centimes. Mais bon, un minimum, faites un effort pour ceux qui le peuvent. Parce que je peux pas parler sinon, je ne peux pas parler. YouTube me bride. Vous voyez, je suis l'un des seuls YouTubeurs à faire de la réaction tous les jours en vous envoyant 2 vidéos par jour. Et je me brûle les ailes les amis. Pourquoi je me brûle les ailes? Parce que moi j'ai un discours clair et net. Clair et net. Je donne mon avis. Voilà, c'est simple comme bonjour. La plupart des personnes qui font de la réaction donnent pas leur avis. Ils vous envoient des sujets et ça, c'est bien facile. Et pourtant, il y a du soutien. C'est ça la question que j'aimerais me poser. C'est pourquoi soutenir des personnes qui se brûlent pas les ailes, qui font plus de 2000 euros par mois, parce que je vous le dis, ils font plus de 2000 euros par mois, je le sais très bien. Et moi, les amis, je fais 200 euros par mois. Je fais 200 euros par mois, pas plus. Vraiment, pas plus. Au grand max, je suis à 300 euros par mois. Et ça, les amis, je vais pas pouvoir tenir longtemps. Sauf si je vous envoie des sujets où je me brûle pas les ailes. Du coup, j'ai besoin de vous, les amis. Pour pas que ça change, pour que la chaîne, elle change pas, pour que mon avis ne change pas, pour que je puisse donner mon avis clair, net et précis, j'ai besoin de vous, que vous souteniez la chaîne. Voilà. Il faudrait au minimum, je dis bien au minimum, avoir à peu près entre 300 et 500 euros sur le Tipeee. Voilà. Faut le savoir aussi que Tipeee prend un sacré pourcentage, je crois qu'ils prennent 40%, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que quand vous donnez 76 euros, faut savoir que je récolte pas 76 euros. Je récolte à peu près une cinquantaine, voire une quarantaine d'euros. Voilà. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Bref les amis, on va commencer la petite réaction, je compte sur vous. Sur cette première vidéo les amis, on va parler du député Louis Boyard de la France Insoumise, qui va ridiculiser les journalistes français en plein direct, en donnant des conseils à leurs abonnés. Utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Mais c'était le but. C'était le but. Nous, on regardait le truc, on se disait, on aimerait quand même que ça parle plus des blocages de lycée et d'université, comment on fait. On s'est dit, il faut créer une panique générale. Et en même temps, ils font un truc où ils disent, ils essaient de parler aux jeunes, comme ça, ils s'identifient au truc. Et on a eu l'idée du Blocus Challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que je sors le truc, ça va, ça fonctionne, ça passe quoi. Mais personne n'en parle. On se fait, bon, allez, on va plus loin. On passe sur Insta, je le poste sur Insta. Ça fonctionne pas. Et 2 jours plus tard, on se dit, bon, allez, on y va. On le poste sur Twitter, et là, tous les journalistes commencent à gueuler. L'endroit pour choquer les journalistes, c'est Twitter. Et parfois, mais il faut pas, c'est très bien. Parce que justement, ils font parler des sujets dont on veut qu'ils parlent. Parce qu'ensuite, les gens, ils sont pas bêtes. Ils se disent, bon, bah oui, ils ont l'habitude de voir les insoumis se faire insulter. Mais ils entendent parler du truc. Il y a un blocage. Il y a une marche. Donc les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire pleurer les journalistes pour informer le peuple. Voilà. Et sur cette deuxième vidéo, on va se tourner vers Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, qui va parler sur le port du voile dans le sport sur CNews, en expliquant que ce sujet doit être la responsabilité des fédérations sportives. Vous ne comprenez pas. C'est gravissime les amis, c'est à mourir de rire, c'est franchement à mourir de rire. Comme si le voile était le plus gros problème en France. C'est pas un problème le voile, il y a toujours eu le voile en France, il y a toujours eu le voile, comme dans la plupart du monde. À l'époque, en France, les femmes portaient le voile, et ça dérangeait pas les amis. Une noyade, Stéphane. Voilà, un naufrage même. Un naufrage, un peu comme les questions que vous êtes en train de me poser. Oh là là, Mais c'était facile. il fait des blagounettes. Alors maintenant, on va aller sur le fond du sujet. Oui. Le principe de la loi de 1905, c'est que les usagers ne sont pas astreints aux mêmes règles que les agents de la fonction publique et du service public. Les agents du service public ont un devoir de neutralité, de ne pas afficher leur appartenance religieuse. Elle ne s'applique pas aux usagers, ça ne s'applique pas à l'espace public. Donc évidemment que je suis opposé à la loi qui a par exemple été examinée au Sénat et qui vise à dire il ne peut y avoir aucun signe religieux. Mais il n'y a pas un pratique islamisme dans le sportive. sport aujourd'hui. Attendez, s'il vous plaît, juste je termine parce que c'est important. Je pense que ce sujet
il doit être de la responsabilité des fédérations sportives. Et le seul paramètre qui doit rentrer en ligne de compte, c'est quelles sont les tenues qui sont adaptées à la pratique sportive en question. Pour vous, il y a pas... Et sur cette vidéo, on va parler de Boualem Sansal. N'oubliez pas que la veille de son départ à Alger, il avait rencontré Driancourt et Rotaillot. Quand la France te défend, ce n'est pas gratuit. Boualem Sansal, il y a eu des informations qui sont sorties en Algérie et que bien sûr vous n'entendrez jamais en France. Pourquoi? Parce qu'on vous le cache, c'est la censure. Et bien tout simplement, il a été entendu par un juge pour une affaire très très grave d'intelligence avec des parties étrangères. Et là pour le coup, ce qui est grave pour le cas de Boualem Sansal, c'est qu'il y a 2 vidéos où il avoue lui-même avoir trahi l'État algérien. Alors il y en a qui disent oui mais Boualem Sansal il peut pas être accusé d'espionnage alors que c'est un écrivain. Bande d'incultes. Boualem Sansal c'est un haut fonctionnaire à l'industrie en Algérie pendant 20 ans plus. C'est un haut fonctionnaire de ministère de l'Industrie en Algérie. Ok? Et en Algérie, l'industrie, c'est du lourd quand même, le pétrole, le gaz, etc. C'est quand même plusieurs dizaines de milliards, il y a du pognon quand même là-dedans. C'est le premier poste de l'État et c'est chaud bouillant. Et il dit dans 2 vidéos, une enregistrée en Israël, l'autre en France avec le CRIF, comme par hasard, toujours avec les sionistes, comme par hasard. Très curieux ça, hein. Cette proximité-là, elle est vraiment malsaine. Et il explique dans l'une qu'il a rencontré, contre l'avis du gouvernement, les émissaires de Netanyahou en 97 au World Economic Forum. Il le dit lui-même, j'en ai déjà parlé, j'ai montré les vidéos, elles sont disponibles sur Internet, c'est cadeau, c'est gratuit. Tout le monde peut les écouter, ok? Là, pour le coup, il n'y a pas de théorie du complot ou de trucs invérifiables. Non, là, c'est lui qui parle avec sa bouche. Là, ça sort de sa bouche. Il est tout fier, il est tout content. Il raconte comment le patron du World Economic Forum région Afrique l'a appelé, comme Boretti, je crois, Nicolas Boretti, et il lui dit oui, ça serait bien que tu rencontres le ministre de l'économie israélien. Il demande à son gouvernement, il lui dit jamais de la vie. Il le rencontre quand même en catimini. Deuxièmement, vidéo, ça c'est à Tel Aviv, et la deuxième vidéo, il explique que pendant... Vous voyez sur cette vidéo, je donnerais bien mon avis. Ça me chatouille de donner mon avis, mais je peux pas. Tout simplement, je peux pas. Pourquoi? Parce que YouTube va me brider. C'est pour ça que j'ai besoin de vous, les amis. Moi, je vous dis pas donner des 1000 et des 100, les amis. Donnez ce que vous pouvez. Même 1 euro, ça suffirait. Même 1 euro, ça suffirait. Je rappelle que vous êtes plus de 10 000 à être abonnés à la chaîne, et il y en a que 11 qui participent à soutenir la chaîne. Alors, si vous voulez que je prenne des risques, si vous voulez que je parle de sujets assez croustillants parce que j'en ai beaucoup, va falloir soutenir la chaîne. Il n'y a pas le choix, les amis. Et là, on va parler un peu de Mélenchon. Ce midi, Mélenchon a été interrogé par Le Taulier sur les accusations d'un qui le vit sur l'affaire de l'affiche. Voici la séquence complète. Comment sur Inter la défense de Jean-Luc Mélenchon et à mon sens, ce n'est que mon avis, catastrophique. Ouais, ça c'est une droitard, ça c'est sûr et certain. Bref, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Vous êtes régulièrement accusé, en revanche, d'antisémitisme. Par qui? Vous avez vu aujourd'hui tout ce qui se passe autour de ce qu'on peut appeler l'affaire Cyril Hanouna, c'est-à-dire caricaturer vos opposants de droite, par exemple. Oui, Ils vous accusent de ça. oui. Et vous pensez que c'est juste ou pas? J'en sais rien, je vous dis, ils Si. vous accusent... Donc voilà ce que vous êtes en train de faire. Non mais comment vous envisagez, Oui. comment vous envisagez répliquer ou contrer les accusations Il d'antisémitisme? y a des discussions sur le sujet. Moi, je dis, on ne peut rien contre ça. Bien faire notre travail et laisser braire. Pourquoi? Parce que c'est une offensive, cher monsieur Le Tellier, politique, vous venez de le dire. L'affaire Cyril Hanouna, c'est une offensive? Mais évidemment, vous n'avez qu'à regarder où ça démarre, renseignez-vous un peu. Ça démarre sur les réseaux sociaux par l'extrême droite, puis c'est relayé par la sphère médiatique Bolloré, qui tient beaucoup d'appareils, et après, vous avez tous ceux qui sont là pour aboyer en cadence et dire oui, 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 parce qu'ils pensent qu'ils vont nous disqualifier comme ça, parce qu'ils n'ont rien d'autre, monsieur Le Tellier, c'est ça qui est fantastique à voir. À part cette accusation, que peuvent-ils dire aujourd'hui contre la France insoumise? Nous ne nous sommes pas trompés sur l'OTAN, nous ne nous sommes pas trompés Non mais sur Trump. restons sur l'antisémitisme 2 secondes, parce que ça vous colle au basque, vous voyez bien. Non, clairement vous ça faites ça. revient. Mais Clairement, regardez, ça revient. oui. Alors, juste une chose. Non, non, mais attendez, regardez ce que vous êtes en train de faire. L'extrême droite accuse, puis ça monte dans la sphère Bolloré. Puis tous les gentils, comme vous et les autres, disent « Ah, quand même, il y a un problème, c'est-à-dire que vous nous recollez la pancarte. » C'est exactement comme ça qu'on fait pour attribuer une étiquette. Par exemple, Juste une vous, chose, juste une vous chose. êtes radin, Cyril tout le monde le sait, personne ne le dit. Cyril Non, Hanouna, mais attendez, vous êtes radin ou est-ce pas? que ça a été une erreur ou pas? Écoutez, vous êtes radin ou L'affiche- pas? Non. L'affiche Cyril Hanouna, c'est une erreur ou pas? Mais écoutez, monsieur,
Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? De quel droit? Qui vous Bah, êtes? parce que c'est vous. Vous m'accusez? Parce qu'elle est... Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite Il contre fallait nous. pas publier ce visuel. Alors attendez. pas, c'est une Donc question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de M. Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'avoir... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Il lui a juste gueulé un tout petit peu dessus, le mec il a tremblé du genou. Mais c'est pour dire que les médias ils sont tous achetés, voilà, déjà j'en dis trop. Bref, soutenez le Tipeee, comme ça la prochaine vidéo, je peux un peu me mouiller, les amis. Parce qu'on peut pas parler. En fait, l'objectif, il est clair, net et précis. En fait, l'objectif, ça serait de plus avoir besoin de YouTube, tout simplement. De vous envoyer les vidéos de YouTube, mais de plus être rémunéré par YouTube, mais par vous. Il suffirait que vous donnez 1 euro. 1 euro, c'est tout. 1 euro chaque abonné, ça serait bien. Bref, les amis, on change de musique. Et là, on a Marc Toutati qui nous explique que 100 milliards d'intérêts en 2030, ce n'est plus aux Français de serrer la ceinture, mais aux dirigeants français, aux hauts fonctionnaires et à la fonction publique. Les Mozarts de l'économie, nous disait-il, Macron CNews Attal Bayrou. Ni oubli ni pardon. C'est en train de nous voler, les amis, c'est en train de nous voler, je dirais même, c'est en train de nous déplumer. Quand aujourd'hui on prend la dette publique, rendez-vous compte que dès 2024, les intérêts de la dette, ça va coûter 60 milliards d'euros. Cette année, ça va nous coûter 70 milliards. Fichu complètement en l'air. Et d'ici 2030, ça nous coûtera près de 100 milliards d'euros par an. Vous voyez, c'est le fameux budget de la défense qu'on veut faire. Donc ça, évidemment, ce sont les dirigeants français qui ont amené la France à cet état-là. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour dire aux Français on doit serrer la ceinture. Non, les Français, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils se serrent la ceinture. Maintenant, c'est aux dirigeants français, aux hauts fonctionnaires, à la fonction publique. Il faut réformer complètement, je dirais, l'État français. Il faut réformer l'État français, non, il faut dégager les incapables qui nous gouvernent, tout simplement. Hein. Tout simplement. Il faut les dégager au plus vite. Et après ça, ça ira mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Et sur cette vidéo, Édouard Philippe est super chaud pour qu'on se tue à la tâche pour acheter des canons. N'importe quel prétexte est bon pour nous exploiter, mais la guerre, c'est vraiment le stade ultime. En travaillant plus. J'entends de plus en plus une petite musique, à la fois douce et acide, consistant à dire qu'il ne serait pas raisonnable de sacrifier notre modèle social à notre effort de réarmement. Qu'entre les retraites et la défense, il faudrait choisir. Que la menace ne serait pas si nette et que les Français préféreraient la sécurité pour leurs vieux jours plutôt que la sécurité tout court. Je préfère le dire sans jubiler, car ce qui nous attend implique des efforts, mais sans m'en excuser parce que je le pense sincèrement, si nous voulons conserver notre mode de vie, notre solidarité, notre modèle social, notre liberté, nous allons devoir nous battre. Pas forcément contre l'ennemi, mais contre notre propre indolence, contre notre goût du statu quo. Nous allons devoir travailler plus, nous allons devoir dégager des marges. Ah mais franchement, c'est pas prendre les Français pour des jambons, pour ce qu'ils ne sont pas. On n'a jamais travaillé autant, les amis. T'as des personnes qui font plus de 50 heures par semaine. Ils se lèvent le matin à 3 heures du matin et rentrent chez eux les 8 heures du soir, je vous le dis. Ils voient pas leur famille, c'est à peine s'ils arrivent à concevoir des enfants. Bref, c'était un vrai carnage. Et eux, ils nous expliquent qu'il faut travailler plus. Ils ont augmenté la retraite, ils sont en train de voler sur les jeunes en formation, ils piochent de partout. Mais ça suffit pas. Il faut rembourser la dette. Et eux, ils nous expliquent que c'est à nous de rembourser la dette. C'est à nous, petit peuple français, à rembourser la dette. Non. C'est à vous, les voleurs, qui avez pioché sur l'argent des Français depuis une décennie, de rendre la dette. Tout simplement. Et moi, j'ai juste une question à se poser. Je me suis toujours posé cette question. À qui on doit cette dette-là, là? À qui on doit cette dette-là? Nous allons devoir faire des efforts. Le conclave sur les retraites, convoqué pour acheter la stabilité politique, n'a, à mes yeux, plus réellement d'objet. Comment imaginer, mes amis, compte tenu de ce qui est devant nous, que nous puissions consacrer encore plus de moyens à financer un système de retraite qui est à bout de souffle? Gérald a eu 1000 fois raison d'insister sur ce point. Cette discussion en conclave est hors sol. Le Parlement a légiféré. L'urgence est là. Pourquoi laisser perdurer une discussion complètement déconnectée de la réalité sur la réforme? Et dire cela, ça n'est pas mépriser la démocratie sociale. Pas du tout. La démocratie sociale, ça n'est pas de faire parler les partenaires sociaux sur un sujet sur lequel ils n'ont aucune marge de manœuvre, simplement pour garantir à une force politique une façon de sauver la face. La démocratie sociale, c'est rassembler les organisations syndicales, patronales, pour leur demander comment, compte tenu des nouvelles menaces, nous pouvons nous organiser pour vivifier notre effort productif,
pour donner un rôle à chacun. Comment nous devons nous adapter à une donne nouvelle. Je suis parfaitement à l'aise avec la démocratie sociale quand on lui donne du grain à moudre et pas quand on la cantonne sur un tout petit sujet qui n'est plus d'actualité et qui ne donnera lieu à aucune transformation. Alors mes amis, je crois que mettre fin à cette illusion et reconstruire un accord de stabilité fondé non pas sur cette discussion sur les retraites, mais sur une union nationale autour de nos menaces me paraît infiniment plus... Alors voilà les amis, ils sont en train de mettre tout sur le tapis, tout sous le tapis. Ça fait une décennie qu'ils sont en train de torpiller les Français, hein. Je vous le dis, c'est en train de voler les Français. Plus d'hôpitaux, on n'a plus d'hôpitaux, plus de services publics. Bref, c'est la merde totale. Et eux, ils nous expliquent, bah maintenant l'argent va falloir le mettre sur la guerre. Non. Nous, ça fait une décennie qu'on vous demande de l'argent pour nos services publics, pour nos hôpitaux, pour nos infirmières qui galèrent chaque jour. Pas d'argent. Bizarrement, maintenant, du jour au lendemain, il y a de l'argent. Pourquoi? Pour la guerre? Pour soutenir l'Ukraine? L'Ukraine, je rappelle, avec l'intérêt à la fin, qui arrivera dans la poche des Américains et pas dans la poche des Français, vous l'aurez bien compris, c'est une vraie kermesse, l'Europe. Sur ce, les amis, c'est à la fin de cette réaction. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Sur ce, les amis, à la prochaine vidéo. Merci à tous du soutien.